Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui j'ai l'intention de réaliser un casse-noix casse-noisette avec un morceau de liquide en barre que j'ai préparé en cylindre, que je vais monter sur le tour. Donc je réalise ça d'après de la documentation que j'ai trouvée dans le magazine Couleur Bois. C'est un article qui avait été fait par Jean-Pierre Moulès. Voici l'article. Donc j'ai commandé chez Adrien Roussel, www.l'art-moa.com, des embouts de caoutchouc pour pouvoir mettre à la base du casse-noix. Au départ, c'est un lance-pierre en fait qui a été transformé en casse-noix. Donc je mets ça tout de suite en place sur le tour. Alors j'ai déjà cylindré à 75 mm à peu près. Donc à la base il faut un carrelé ou un rondin de 185 à peu près, donc là je suis bien. Là je vais enlever les bouts qui sont fondus. Alors là on va faire un trou avec une mèche Forner. Donc là j'ai percé sur une profondeur de 100 mm. Alors je vais tracer au bout pour l'épaisseur. Donc là en dimension intérieure je suis à 57 mm, 58 mm et en extérieur je suis à 60 mm. Donc j'ai une épaisseur de paroi de 2 à 3 mm ensuite qu'il va falloir laisser. Donc là on va creuser en biseau de façon à ce que ce soit en biseau. Ensuite ici à 86 mm. On va tracer un trait pour la longueur. Donc là je suis à 86 mm, à 84 mm. Là que je descende un diamètre de 57 mm. Alors je vais creuser ici.
Là je vais descendre au diamètre de 57 mm. De toute façon à pouvoir descendre sur le bord ensuite à 48 mm. Maintenant, il faut que je descende à 48 mm au plus près d'ici pour laisser une petite bordure. Alors, je vais maintenant former Alors on peut bien sûr donner la forme que l'on souhaite. Hein. Voilà, une jolie finition. Juste faire la bordure ici. Un petit peu de ponçage à donner. Donc là je vais faire le petit épaulement pour recevoir le caoutchouc. Donc je vais rediminuer un petit peu la taille ici, puisque j'ai de la place. Voilà, on va donner un petit peu de ponçage. Appliquer du fondure dessus en laissant l'intérieur naturel, puisque comme ça si c'est au contact des noix ou des noisettes il n'y aura pas de souci. Très belle finition. J'allais dire de faire attention pour que le morceau parte pas, mais c'est fait. Donc là un petit coup de cutter pour enlever le plus gros. Et ensuite un petit coup de ponçage. Voilà. Maintenant, adoucir le beurre au papier terre. Donc là c'est la partie où le caoutchouc va venir se mettre dessus. Maintenant on va pouvoir préparer le socle, la base. Donc on va tracer pour que ça puisse rentrer dedans.
préparer la base à ce niveau-là. On va creuser d'1 cm suffira pour l'emboîtement. C'est très bien. Maintenant on va pouvoir former l'extérieur. Là on fait la forme qu'on veut pour lui donner la base qu'on veut. Voilà, ça me semble assez sympathique pour une base. On va pouvoir poncer ça. Un petit peu de fondure. On va pas en mettre dedans puisque on va garder le bois naturel au fond. Plus qu'à couper la pièce. Voilà, il ne reste plus qu'à enlever le petit bout de bois là, petit coup de ponçage, mettre mon nom, voilà, l'ensemble est là, il ne reste plus qu'à mettre le caoutchouc dessus, donc ça ferme juste bien, et faire l'essai pour casser des noisettes ou des noix. Donc il reste à mettre la partie caoutchouc qu'il faut tendre sur le petit rebord qui a été fait exprès pour ça. Tirer un peu dessus pour bien la mettre sur l'encoche. Voilà. Ensuite, donc on prend une noix, une noisette, on la met dedans, on la prend avec sa main ici, on met sur la boîte et on tire et voilà, la noix est cassée sans être abîmée. Et on peut faire pareil avec une noisette. On met la noisette dedans, on l'attrape ici pour le bout,
on met sur la boîte. Et voilà. Alors faut arriver à doser, parce que là j'ai tapé un petit peu trop fort, ça a un petit peu pulvérisé. Mais bon, ça se mange quand même. Hein. Alors on va essayer avec une autre. Voilà. La noix. Et impeccable, cassé. Et ça casse très bien. Donc voilà, ce sera une attraction à faire, une réalisation assez simple à faire. Et ça fait quelque chose qu'on peut travailler. Après là je l'ai fait relativement simple, mais c'est vrai qu'on peut faire une fantaisie. Alors les latex peuvent être de différentes couleurs, on peut les acheter en différentes couleurs sur le site que je vous ai indiqué au début de la vidéo. Si vous souhaitez, vous pouvez vous abonner sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine vidéo.